Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour un webinaire incentive de l'excellence commerciale. Vous êtes plus de 400 à vous être inscrits aujourd'hui pour écouter cette interview de Sacha Kalisevich où on va parler de recrutement de commerciaux et comment est-ce qu'on prépare bien la reprise pour les recrutements de commerciaux. Sacha, merci d'être avec nous aujourd'hui. Sacha, tu es directeur senior chez Page Personnel depuis plus de 13 ans maintenant, donc le recrutement, ça te connaît. Et Ouais, tu es en particulier spécialisé dans le recrutement des commerciaux. Euh, tout à fait. et tu es Ouais, ouais, toi-même manager d'une équipe de commerciaux euh, également. tout à fait. Oui, Alors, juste pour vous préciser, ça fait 17 ans que je travaille pour le groupe Page, au sein de différentes marques du groupe, Mike Page et Page Personnel. Ça fait 17 ans que je recrute des commerciaux et aujourd'hui, je gère une équipe de près de 40 personnes qui s'occupent uniquement du recrutement de profils commerciaux. ok, canon. Alors, on va parler justement ce matin de recrutement de commerciaux et l'impact du confinement sur le recrutement des commerciaux et la reprise. Alors déjà, Mm. avant de démarrer, partons de la base, est-ce que tu peux nous rappeler quel était l'état du marché du recrutement des commerciaux avant qu'on démarre le confinement? Oui, ça marche. Je voulais justement pour partager deux, trois petites stats pour parler de cela aussi que j'ai pu retrouver sur Internet. Mais on était sur un marché de l'emploi qui était quand même jusqu'à présent assez exceptionnel, hein. On a connu, je pense, presque 10 années de croissance de l'emploi en France. Et je pense que vous avez tous en tête le taux du chômage qui a fortement baissé ces dernières années. Je pense que là, vous voyez mon écran. On avait depuis, on va dire 2012, un taux de chômage qui était commencé à baisser fortement, donc qui impactait fortement le nombre d'emplois. Et on avait à côté de cela des prévisions d'emploi de la PEC, que vous voyez ici maintenant sur la droite de l'écran, qui étaient vraiment en constante hausse depuis près de 10 ans, hein. Ça fait 10 ans qu'on est sur une vague où on va recruter de plus en plus de cadres en général sur le marché. Donc on était dans cette situation-là où le marché de l'emploi était au top du top et ça touchait bien évidemment les commerciaux. On était, à mon sens, sur un taux de chômage de l'emploi cadre de moins de 4% aujourd'hui en France en général. Donc on était sur un marché qui était très très dynamique avec des profils commerciaux qui étaient un petit peu venus en position de force où d'un côté, il y avait beaucoup d'offres d'emploi, mais peut-être en face, pas assez de candidats, ce qui fait qu'on avait observé ces derniers semestres des surenchères salariales, des surenchères d'offres de manière générale qui étaient assez incitatives pour les commerciaux qui voulaient bouger. Alors après, juste pour aller un peu plus loin sur cet aspect sur l'emploi des commerciaux et l'emploi en général, vous voyez ici l'emploi majoritairement des cadres prévus qui étaient prévus en 2020. Il est à peu près similaire à ce qu'on avait observé cette saison de l'année. C'est quand même que près de 50% de prévisions d'embauche concernaient des personnes qui avaient moins de 5 ans d'expérience, hein. On est sur les prévisions de l'APEC ci-dessous, qui datent de février 2020. On est sur 48% de prévisions de recrutement prévues sur les moins de 5 ans. Quand on ajoute les moins de 10 ans d'expérience, on est sur près de 75% des prévisions d'embauche. Si on va sur les commerciaux, je pense que la proportion est un petit peu différente. On était quand même sur près de 25-30% d'embauche de commerciaux avec de profils jeunes diplômés jusqu'à 1 an d'expérience. Et après, environ 30 à 40% du reste sur des profils de moins de 10 ans d'expérience. Donc, un marché qui était très, très, très bon pour les commerciaux et en particulier les jeunes expérimentés. Ok, merci Sacha. Alors, du coup, le confinement, quel impact ça a pour vous, enfin, à ton avis, et quel impact ça a chez vos clients? Comment est-ce qu'ils gèrent vos clients le confinement? Est-ce qu'on arrête tout? Est-ce qu'on continue? C'est quoi les recommandations sur le sujet en termes de recrutement? On a plein de cas de figure différents. On observe plein de situations différentes parce qu'il y a plein de domaines d'activité qui sont plus ou moins touchés. Il y a des domaines comme la logistique, le e-commerce, l'IT, les services médicaux qui continuent à avoir une activité
correct à date, hein, en tout cas. Et puis il y a des secteurs qui sont lourdement impactés. Donc on a tout ce qui est le retail, par exemple, l'industrie lourde, le secteur des services en particulier qui sont très touchés. Et puis au sein de ces activités, vous avez des petites PME, des grands groupes, des groupes qui sont structurés, d'autres qui sont moins agiles, ce qui fait qu'il y a différentes stratégies qui sont vraiment opérées. En revanche, il y a quelque chose qui est certain, c'est qu'on n'a eu aucune annulation massive de recrutement. Je parle bien d'annulation massive. C'est ce qui est un petit peu rassurant au niveau de l'emploi et du recrutement, c'est que aucune entreprise n'a fermé les écoutilles et dit on arrête tout, on annule tout et on prendra zéro plus tard. Donc on a un marché aujourd'hui qui est plutôt rassurant, j'ai envie de dire, mais qui veut être prudent. Après, pour rassurer un petit peu les commerciaux, j'ai envie de dire que on avait quand même une situation où beaucoup d'entreprises avaient des difficultés à recruter. Il y avait des entreprises qui étaient en sous-effectif de commerciaux, il y avait des entreprises qui étaient vraiment en flux tendu, et d'autres qui avaient beaucoup de mal à recruter. Donc, je pense qu'on était dans cet cas de figure jusqu'à du moins 20, moins 25% d'effectifs par rapport à ce qui était prévu. Et donc là, ce qui est intéressant et ce qui est rassurant pour les candidats commerciaux, c'est que même si l'activité chute brutalement de 20, 25, 30%, on peut penser que comme les entreprises étaient un petit peu en sous-effectif sur la partie commerciale ou en flux tendu, l'impact peut être à peu près digérable pour les entreprises si on a un choc important de baisse de chiffre d'affaires temporaire. Donc j'insiste bien, hein, ça c'est très vrai sur les fonctions commerciales. Sur d'autres fonctions, peut-être que l'impact sera plus marqué au niveau de l'emploi dans les prochains temps, mais en tout cas sur l'effectif commercial, on sait que c'est un effectif qui est sensible et important pour le redéploiement d'une entreprise. Je pense qu'on peut être rassuré sur les intentions des entreprises post-confinement pour reprendre l'activité. Donc aujourd'hui, on a deux cas de figure et ces deux recommandations, deux recommandations que je peux faire, c'est d'un côté, si vous étiez, votre entreprise était en sous-effectif commercial, vous pouvez vous permettre de maintenir une certaine activité de recrutement, ou en tout cas être très très attentif et vigilant sur les profils qui passent devant vous, parce qu'il y a des gens qui vont continuer à être en veille, en recherche. Si vous étiez plutôt dans une situation un petit peu de flux tendu, j'ai envie de dire qu'il vaut mieux rester un petit peu en veille, patienter le temps de voir un peu plus clair à l'horizon, mais ne pas se priver. Si vous voyez un très bon profil qui correspond à 100% à ce que vous cherchez, ne pas se priver de créer éventuellement une opportunité si on a un profil hors du commun qui sort du cadre. Et donc justement, ça veut dire qu'il y a des clients qui continuent à recruter, enfin certains de vos clients qui continuent à recruter. Ouais. Ça veut dire qu'il y en a probablement qui avaient validé des recrutements avant le confinement et du coup qui se retrouvent à onboarder des gens en plein confinement. Comment est-ce qu'on gère de l'onboarding à distance, en télétravail, confiné chez soi? C'est une grande nouveauté. Oui, on a pas mal de situations là aussi un peu disparates, mais c'est vrai que c'est une situation qui est quand même très délicate pour le commercial qui a été recruté, hein, parce que il se retrouve confiné chez lui, il est en période d'essai, même si celle-ci peut être temporaire, c'est quelque chose qui est très stressant parce qu'il est suspendu un petit peu aux décisions qui peuvent être prises le concernant, non pas peut-être pendant la période de confinement, mais après le confinement. Et puis, c'est une situation qui est un petit peu embêtante aussi pour l'entreprise et les salariés qui ont pris des engagements vis-à-vis de ce collaborateur parce que ils ont pris du temps, ils ont passé du temps à le former, à intégrer. Et là, on est dans un contexte un petit peu difficile et toujours un petit peu frustrant pour ces personnes d'avoir cette épée de Damoclès sans savoir ce qui va se passer pour ce nouveau collaborateur. Donc, euh, moi, je pense que le schéma le plus convenable pour passer cette période de confinement alors qu'on vient de débuter une collaboration, y a deux actions très simples à mettre en place. La première serait vraiment d'échanger au maximum avec le collaborateur, le nouveau collaborateur en particulier. Moi, ça ne me choque pas d'appeler un nouveau collaborateur dans ce contexte-là tous les jours pendant 15, 20, 30 minutes pour prendre des nouvelles, le rassurer, partager de l'information, donner de la visibilité, faire passer des messages et puis fixer des objectifs, hein.
Ça, c'est quelque chose qui me semble aussi important de valider avec lui les objectifs du moment, les actions à mener, tout le long étant bienveillant et positif. Et puis, deuxième action, en effet, c'est de baliser un petit peu au cours de sa semaine ou des prochaines semaines des temps forts sur soit de la formation, du trading, soit de la recherche d'infos, de la préparation commerciale, des petites actions diverses et variées pour préparer justement la situation où il va être de retour dans l'entreprise à ce moment-là. Et j'ai envie de dire que quoi qu'il arrive, si on a eu un contact régulier, si on a été bienveillant, si le collaborateur a bien joué le jeu également durant cette période-là, il n'y a aucune raison que la reprise et le contact qui soit créé physiquement post-confinement se passe mal. Mais finalement, c'est aussi ce que nous, on observe chez nos clients aujourd'hui. La distance, le confinement, ça exacerbe le besoin d'un management de qualité. Oui, Le management doit être encore plus précis qu'avant, encore plus qualitatif qu'avant, encore plus bienveillant qu'avant. Et c'est ça qui fait la différence en confinement et à distance. Et donc, c'est le moment idéal pour chaque manager de renforcer ses qualités de management bienveillant, manager coach, dans cette exactement. période un peu bordélique. Et du C'est coup, vraiment Sacha, une clé, oui. Oui. vas-y, continue, excuse-moi. Non, c'est une clé. Le management, je pense sincèrement, c'est dans cette période-là, dans les moments difficiles, où on va vraiment mettre en lumière si l'entreprise a fait les bons choix de management, les bons choix de formation, les bons choix d'accompagnement de ses équipes. C'est vraiment là le manager qui va être au front et qui va être capable de faire passer le cap aux entreprises et aux effectifs. Ok. Alors, j'allais te poser la question du timing de la reprise, Sacha, mais à t'écouter précédemment, j'ai l'impression que finalement, est-ce qu'il y a vraiment une reprise déjà? Parce que tu dis qu'il y a finalement beaucoup de recrutements qui se poursuivent et de boîtes qui restent en veille, qui continuent de voir des candidats, même à distance. Donc, déjà, est-ce qu'il y a vraiment une reprise à préparer ou est-ce qu'en fait tout le monde continue? Et si oui, est-ce que c'est le bon timing pour la préparer? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour préparer cette reprise qui devrait avoir lieu vers la mi-mai à peu près? Oui, alors là, je vais vous repartager mon écran parce que j'ai là aussi retrouvé deux, trois infos. Déjà, comme vous le voyez rapidement, il faut savoir que 51% des cadres en poste étaient en processus de recrutement avant le confinement, hein. C'est une étude de cadre emploi qui est sortie en avril. Donc, on a des gens qui étaient vraiment actifs et qu'aujourd'hui, une grande partie des entreprises, je bouge l'écran pour que vous voyez bien, 48% des entreprises ont décidé de reporter leur processus de recrutement et il y a Sacha, 23%. on voit pas ton écran, je crois. Ah, pardon, excusez-moi. Est-ce que vous le voyez Là, ici? c'est bon, là. Parfait, excusez-moi. Donc, on a des entreprises qui ont privilégié alors, le report des recrutements et il y a quand même 23% des recrutements qui se poursuivent. Alors, quand on dit report, c'est ce qu'on observe chez nos clients, c'est que les entreprises disent bah, continuez à rencontrer des candidats, mettez-les en position que je puisse les rencontrer dès que l'activité, le déconfinement se précise. Donc vraiment report ne signifie pas annulation, j'insiste. Donc on a techniquement aujourd'hui 70% de nos missions qui se poursuivent. C'est ce qu'on observe réellement. Alors après sur ta question liée à pardon, je reviens sur l'écran, liée au timing pour préparer la reprise. En effet, il y a quand même un élément qui est important, c'est qu'on a un contexte économique qui va être quand même très impacté, hein. Quand on perd 1 ou 2 mois de business dans l'économie, c'est assez important. On sait qu'il y a une vague hein, qui va arriver, hein. J'ai regardé un webinar encore lundi et l'image était assez belle, hein. On était sur une plage avec un cocotier en train de boire un cocktail et on voit au loin une grande vague qui arrive. Donc c'est un peu ce tsunami qui arrive sur nous. Et donc il faut vraiment que les managers en prennent bien l'ampleur, hein, managers opérationnels, et soient pas du tout attentistes et passifs avec leurs équipes commerciales. Donc le but c'est vraiment d'être actif et de baliser un petit peu la reprise. Et c'est pas la veille de la fin du confinement qu'il faut ressolliciter ses collaborateurs pour aller de l'avant. Le commercial, un peu comme un sportif, il s'entraîne un peu tous les jours.
Donc le bon timing pour préparer la reprise, c'est maintenant en fait, c'est maintenant. Et moi, je voulais partager là aussi mon écran pour vous donner 3 piliers que j'utilise moi dans mes actions de management. On a aujourd'hui 3 axes pour travailler l'animation commerciale de ces équipes. Le premier, c'est de travailler au niveau des collaborateurs. Le deuxième, c'est au niveau de l'expertise des consultants. Et le troisième pilier, c'est vraiment la relation client, l'action commerciale. Et à ce niveau-là, voici mes 5 recommandations que je peux vous partager aujourd'hui. Mais je pense qu'aujourd'hui, en tant que manager commercial, ça me semble vital d'avoir un contact régulier, quotidien, bienveillant et authentique avec vos collaborateurs pour prendre de l'information, pour les rassurer, pour leur donner de la visibilité. Tout comme une deuxième action sur la partie contact équipe, c'est de sacraliser vraiment des moments collectifs, qui soient des moments, des temps forts professionnels, des temps forts extra-professionnels. Je pense que vous avez tous dû voir dans vos entreprises se démocratiser un petit peu des Skype, des Zoom, des Teams, où on partage des moments peut-être un peu plus privatifs en collectif, parce que les gens sont chez eux et ont un petit peu de temps à consacrer à sociabiliser. Donc, ça fait partie de ces recommandations de garder le contact régulier et puis de sacraliser des actions collectives professionnelles et collectives extra-professionnelles. Deuxième pilier, c'est, comme j'ai dit, l'expertise. Donc, c'est une période qui est quand même beaucoup plus creuse, on va dire, en termes de business. Donc, on a un peu plus de temps pour former les collaborateurs, les accompagner, les développer. C'est un moment qu'il faut vraiment mettre à profit, en particulier sur les plus juniors, pour les aider à être d'attaque le jour de la reprise. L'idée, c'est allez, on fait une page blanche de tout ce qu'on avait en retard, qui n'était pas bien au point précédemment. On se met à niveau et comme ça, quand arrive la période de post-confinement, on est d'attaque pour attaquer le business en direct tout de suite. Et puis là aussi sur la partie expertise, je pense que c'est important aussi d'envoyer des good news. L'activité ne s'arrête pas à 100%. Il y a des choses qui arrivent, des choses positives. Je pense qu'il faut aussi capitaliser sur celle-ci pour envoyer des bonnes ondes aux équipes commerciales. Et puis, dernier pilier, c'est la partie commerciale, la relation client. Je pense qu'il serait peut-être un petit peu malvenu aujourd'hui d'être dans une action de prospection commerciale dans le dur. Je pense pas que les gens soient très réceptifs à cela. Ils ont d'autres soucis à gérer. En revanche, profiter de ce temps fort-là pour recréer du lien avec des clients qu'on connaît bien, avec des prospects qu'on connaît bien, pour créer une relation peut-être plus forte, différenciante. C'est une période qui me semble assez propice pour y aller de manière soft et garder le contact avec ses clients. Voilà. Ok. Merci Sacha. Alors depuis le début de cet échange, tu as beaucoup parlé du manager, du rôle du manager. Est-ce que tu penses aujourd'hui en fait, finalement, on parle de recrutement et souvent, quand moi j'échange recrutement avec mes clients, on a presque l'impression que c'est un sujet RH et que le manager est un peu loin de ce sujet de recrutement. Est-ce que tu penses qu'on insiste assez aujourd'hui sur le rôle primordial du manager dans cette partie recrutement, onboarding de collaborateurs? Oui et non. Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place d'entreprises à destination des managers commerciaux. Est-ce que c'est fait efficacement ou dans le bon ordre? C'est une question que je me pose. Après, on a aussi au sein d'entreprises différentes populations, différentes oui, tranches de générations qui se superposent et qui ont des attentes et des besoins un petit peu différents. Et donc, les managers parfois plus expérimentés peuvent ne pas comprendre les réflexes des nouveaux collaborateurs, n'ont pas forcément leur levier en tête pour les actionner. Donc, il y a là-dessus beaucoup d'articles qui circulent, beaucoup de choses qui font couler beaucoup d'encre, beaucoup de webinaires sur le management commercial. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un élément important là aussi sur est-ce que mon équipe managériale est suffisamment expérimentée, attentive
pour retenir les collaborateurs, les animer, les fédérer. C'est un point clé. Alors après, j'ai envie de dire, il y a l'attractivité, la fidélisation des collaborateurs et le notion management. C'est vraiment une relation qui a à construire brique par brique au sein de l'entreprise. Il y a aujourd'hui, dans les attentes des candidats vis-à-vis de leur entreprise, il y a quand un candidat recherche une opportunité, la première chose qu'il va regarder et étudier, c'est vraiment prendre de l'information sur l'entreprise en tant que telle. Quelle est son image en externe? Est-ce qu'elle a un site qui est vieillissant ou pas? Est-ce qu'elle donne envie? Est-ce qu'elle a des commentaires négatifs, des avis négatifs? Donc là, on a aujourd'hui une grande variété de situations, des entreprises qui sont très au point, qui ont une communication très positive et qui savent contrôler leur image. Là, c'est à l'entreprise de le faire. Et d'autres qui sont parfois très bien, mais qui n'ont pas pris à bras le corps ce problème d'attractivité externe et qui en souffrent un petit peu. Et donc, on a des situations, nous, en tant que cabinet, avec des candidats qui disent j'ai entendu dire que l'entreprise n'était pas bien pour telle raison, je ne peux pas y aller. Et donc, on a beau lui expliquer qu'il faut qu'il se fasse sa propre opinion, on a du mal parfois à les convaincre, ces candidats-là. Donc, la première brique d'une entreprise et du management, ça va être de construire cette image externe. La deuxième brique, c'est travailler sur la culture entreprise. Et là, le manager a son mot à dire, puisque l'un des critères qui fait qu'un candidat va choisir une entreprise, c'est aussi les valeurs et la culture entreprise qui vont être véhiculées sur le site durant le processus de recrutement. Et donc, c'est aussi aux personnes qui vont prendre part à ce recrutement, les RH, les managers commerciaux, de véhiculer, de faire transpirer cette culture auprès des candidats. Et puis, troisième pilier, donc là, on rentre dans le rôle du manager, qui a son importance dans le processus de recrutement et dans l'attractivité des postes, vraiment de réussir à aligner ses équipes avec ses objectifs et le but de l'entreprise. Et donc, voilà, là, le manager, s'il est bien au point sur ses capacités à fédérer les équipes, à les emmener vers un objectif commun, à les fédérer, à travailler le collectif, c'est quelque chose qui va transpirer dans les entretiens, les échanges et qui va attirer les candidats. Bien souvent, c'est quand même un point clé. Et en dernier point, après, oui, dans cette attractivité, le manager a aussi un rôle à jouer sur quel environnement de travail il réussit à gérer, à générer, quel va être le contenu du poste du candidat, et puis influencer aussi un petit peu sur la politique salariale proposée aux commerciaux dans les entreprises. Ok. Alors, une dernière question pour terminer avant de passer aux questions du public. Est-ce que tu penses, à ton avis personnel, qu'il y aura un avant et un après confinement, à la fois en termes de recrutement, mais aussi en termes de management dans les entreprises? En termes de… Non, je pense pas. Enfin, je pense que comme toute crise, alors celle-ci est assez brutale. Je pense pas qu'on ait suffisamment de temps de changer profondément les choses. Il y aura sûrement des petits changements sur la manière peut-être d'animer les équipes. On va peut-être davantage permettre aux gens de travailler davantage à distance, puisqu'on va peut-être pouvoir se faire confiance davantage et ça va peut-être davantage se démocratiser. Ça va peut-être, d'un point de vue, on va dire, relation dans le travail à distance, quelque chose qui va peut-être un peu se démocratiser un peu plus. Mais après, sur le reste, sur l'aspect onboarding, recrutement, il n'y aura pas de changement notable par rapport à ce qu'on a observé ces derniers temps. Ok, merci Sacha. Et j'insiste juste le dernier point, Simon, excuse-moi, je vais le faire rapidement parce que je crois que c'était aussi un objectif du webinaire, c'est de parler un petit peu des outils pour recruter en 2020. Si tu me permets, je vais vous donner deux, trois petites stats intéressantes. Et aujourd'hui, dans les outils les plus efficaces qu'on observe, nous, pour le recrutement au sein des entreprises, sachez simplement qu'il n'y a pas de solution miracle, de solution révolutionnaire aujourd'hui sur le marché. Il y a des outils qui existent, qui évoluent un petit peu et qu'il faut utiliser. Donc, le premier outil, vraiment, c'est vraiment ce que j'observe le plus, c'est la cooptation interne. Faire en sorte que vos collaborateurs soient les ambassadeurs de votre entreprise et du coup les premiers recruteurs.
Donc, à vous de voir comment vous pouvez un petit peu animer cela en interne. Mais voilà, on part du principe que vos collaborateurs peuvent être vos ambassadeurs. Deuxième chose, on est dans un marché français qui est très différent du modèle anglo-saxon, mais moi, je suis toujours surpris quand je vois dans les pays anglo-saxons comment on utilise les cabinets de recrutement assez facilement, assez rapidement pour rester focus sur le core business. Donc, à mon sens, aujourd'hui, pour recruter des commerciaux, passer par un cabinet de recrutement spécialisé sur le recrutement de commerciaux, ça peut être qu'un gain de temps, un gain d'énergie pour vous pour rester focus sur votre core business. Et quand moi je vois le temps, l'énergie et les moyens qu'on a à notre disposition pour faire des recrutements et que nous-mêmes parfois on a du mal sur ces recrutements, je dis que si une entreprise le fait elle-même toute seule, elle aura encore plus de difficultés que nous. Donc voilà, je prêche un peu pour ma paroisse et les cabinets de recrutement spécialisés. Et puis troisième outil quand même qu'il ne faut pas négliger parce que c'est le premier réflexe d'un candidat aujourd'hui, c'est d'aller sur Internet voir ce qui se passe comme d'offres d'emploi. Donc il faut être visible sur Internet, il faut diffuser ces offres d'emploi. Et sachez aujourd'hui, chez Page, sur mon périmètre, 57% des commerciaux qu'on recrute, ce sont des gens qui ont postulé à l'annonce en question. Donc, ils ont eu une action directe sur cette annonce-là qui les a séduites. Donc, du coup, on utilise vraiment beaucoup ces supports pour attirer des candidats, être visible. On sait comment les rédiger aussi pour être bien référencé, mais c'est aujourd'hui un outil qui est incontournable. Et quand vous utilisez ces trois outils, cooptation, cabinet et annonce web ou digitale, vous avez quand même 90% de chances de trouver le bon commercial. Pardon, j'étais un petit peu long sinon. Ok, canon. Donc, cabinet, cooptation et annonce. Ouais. Ok, génial. Alors, je te propose là pour les 5 dernières minutes qu'on passe aux questions du public. On a une question autour des REM. Est-ce que la crise économique qui va probablement faire augmenter le nombre de chômeurs va plutôt, à ton avis, tasser les rémunérations des commerciaux ou au contraire singulariser et creuser encore les écarts avec les très bons commerciaux? Ouais, c'est une très bonne question parce qu'on a une situation qui était assez incroyable ces derniers temps où tout le monde recrutait un peu le même type de profil et donc les candidats, en particulier les jeunes diplômés, on va dire jusqu'à 3-4 ans d'expérience, c'était vraiment en position de force et c'était vraiment une course un peu à la surenchère. Donc, comme une grosse partie, c'est mon point de vue, hein, les entreprises vont reporter leur recrutement, être un petit peu en attente dans les prochains mois avant d'initier des recrutements aussi volumiques qu'on avait par le passé, j'ai envie de dire que logiquement, on va retrouver une proposition de salaire qui vont être un peu plus raisonnables, ou en tout cas, les candidats auront moins le choix, moins d'opportunités, tout au moins, je l'espère, ou je l'estime jusqu'au mois de septembre-octobre prochain. Et donc, on peut partir du principe qu'il y aura une petite accalmie sur le plan des salaires dans les prochains temps. Maintenant, c'est un choix à faire. Soit vous êtes dans une entreprise qui se porte bien et qui n'est pas touchée par cet environnement-là, et dans ce cas-là, ça va être un élément pour vous différencier, pour poser des conditions de salaire un peu supérieures au marché. Soit vous êtes vraiment en position d'attente et vous pouvez vous permettre d'être un peu comment dire, moins expansif sur l'aspect salaire et du coup garder une certaine cohérence aussi par rapport à vos collaborateurs qui sont eux en poste dans l'entreprise. Il y aura, je pense, globalement une petite accalmie sur les surenchères salariales, c'est certain. Ok, merci Sacha. Une autre question qui est une personne qui nous dit qu'est-ce que vous conseillez pour rassurer les collaborateurs à la reprise et par exemple des commerciaux retail qui vont devoir retourner en grande distrib? Oui, alors deux choses en question. Rassurer les collaborateurs. Moi, je communique beaucoup sur le collectif, le fait qu'on soit soudés, fédérés. Je pense que c'est vraiment important de garder le lien avec les équipes et de les garder tous unis et soudés sur la suite. Hein. C'est le collectif qui va servir l'intérêt individuel et pas l'individu qui va servir l'intérêt collectif. Donc, première action en tant que manager, c'est au moment de garder le contact, appeler chaque collaborateur, multiplier les interventions individuelles et collectives avec chacun pour qu'on soit le plus soudé et uni possible au moment de la reprise. Après, sur le retail, plus spécifiquement, en effet, ça va être une situation un petit peu stressante. Donc, j'ai tendance à faire confiance un petit peu à ce qu'on nous dira. Donc, si on nous laisse sortir et regagner notre emploi
en externe. Je pense qu'il y aura des mesures qui seront prises aussi également à ce niveau-là, qui vont faire en sorte que les collaborateurs seront aussi quand même un minimum en sécurité. Et puis je pense que les collaborateurs ont aussi quand même un petit peu envie de revoir leurs collègues et de repartir un petit peu au contact des gens. On reste des humains et le contact social est quand même un élément important. Parfait. Écoute, il est midi pile. Une des promesses de ces webinaires incentives, c'est de terminer à l'heure pour vous laisser retourner vaquer à vos occupations. Donc, on est pile dans les temps. Un immense merci, Sacha, d'avoir pris le temps de partager avec nous Merci ce Yacine. midi tes conseils et ton expertise. J'espère que ça vous a tous éclairé, les nombreux participants qui nous ont écoutés, sur comment gérer au mieux cette crise et la reprise. Je vous donne rendez-vous de mon côté la semaine prochaine. On va vous proposer un nouveau webinaire sur le management de la performance à distance en période de crise et pour la reprise. Comment est-ce qu'on manage efficacement la performance de ces commerciaux? Le webinaire n'est pas encore publié parce qu'on en rajoute pas mal là pendant cette période de confinement. Donc, vous recevrez un petit mail dans les jours qui viennent pour vous y inscrire. Et on va, par rapport à la liste des webinaires disponibles sur notre site web, on va en rajouter encore d'autres dans tout le mois d'avril pour vous en proposer entre 1 et 2 par semaine. Nous-mêmes ou avec des partenaires. Donc, regardez vos mails, vous recevrez l'invitation dans les jours qui viennent. Merci beaucoup, Sacha. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à Bonne vous. journée. À bientôt. Portez-vous bien.